Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je me permets de vous le dire, même si vous le savez, ça vit autour de moi, il y a 3 chiens, donc vous pouvez entendre des bruits, surtout que actuellement je ne porte pas de micro, on a un petit souci de son, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop et on va pouvoir commencer à se parler. Cette vidéo sera presque sans montage, parce que, bon, au départ j'ai des idées de vidéos, je les planifie un petit peu et je les fais au fur et à mesure, mais aujourd'hui on va changer les choses, tout simplement parce que ce matin il m'est arrivé quelque chose, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, et je tenais à échanger sur ça avec vous. Vous le savez, si vous avez regardé les dernières vidéos, on est actuellement en saison à la montagne, c'est pour ça que je suis dans un appartement et pas dans le camping-car. Et Jérémy ne fait pas pendant la saison d'hiver de cours d'éducation canine, mais travaille comme saisonnier tout simplement, pendant que moi je m'occupe de vous via les réseaux, via tous les rendez-vous qu'on peut avoir ensemble, et je vous en remercie. Bref, tous les matins, donc moi j'ai accès aux pistes et tout ça, donc ce matin j'étais là-haut et en station, et bah, tout simplement on parlait dehors quoi, on discutait, quand tout à coup passe une personne qui était vraisemblablement en train de donner un cours d'éducation canine. Je dis vraisemblablement parce que, bah, comme nous, si vous nous croisez dans la rue, on n'a rien qui nous dit qu'on n'est pas en l'air, on n'a rien qui dit qu'on est éducateur canin, on n'a pas de flocage sur nos vêtements, on n'a pas de flocage sur notre véhicule, donc si vous nous croisez, vous pouvez vous dire c'est des amis qui donnent à leurs amis des conseils peut-être. Là, vu la posture de la personne qui était d'un certain âge, je pense que c'était un éducateur canin, une éducateur canin, en l'occurrence, qui donnait un cours avec un jeune qui m'avait l'air jeune. Je n'en ai aucune information, c'est quelqu'un qui est passé, mais sur un chien type setter, type chien de chasse. Sa jeune propriétaire, elle, ça se voyait, qui était jeune, une petite vingtaine d'années je pense, et elle les apprenait la marche en laisse. À quoi on le voit? Eh bien clairement parce que cette personne, si je vous en parle un jour aujourd'hui, vous en doutez que c'est pas les méthodes avec lesquelles je travaille, et je vais revenir dessus après. Mais en tout cas, je l'ai vu parce que c'était une personne qui demandait au chien d'être au pied, et le chien portait un collier étrangleur sur lequel on n'hésitait pas à tirer quand on n'était pas content, et on n'hésitait pas à hurler halte sur le chien quand celui-ci s'arrêtait pas assez vite. Personnellement, je dois avouer que ma première réaction, c'est d'avoir les nerfs qui montent. D'avoir les nerfs qui montent, et rien que d'en parler, ça remonte. Parce que on est en 2022, les gars. On est en 2022, à l'heure où on parle de respect de tout, sur bien des domaines de connexion avec soi-même, avec la nature, avec les autres, et on est encore foutu de penser qu'on va faire marcher un chien en laisse en tirant sur un putain de collier étrangleur. Pardon pour le gros mot, je ne sais pas du tout si YouTube va striker ma vidéo pour ce gros mot, mais c'était un étrangleur, c'était une laisse longue, mais qui était tenue, comme je l'ai appris en méthode traditionnelle quand j'étais jeune, derrière le dos de la maîtresse, donc de la propriétaire. Pour moi, ça a aucun, c'est pas péjoratif de dire maîtresse d'un chien, propriétaire. Malheureusement ou heureusement, on est propriétaire de nos chiens, c'est comme ça. Pour moi, il y a humain, gardien, maître, propriétaire, c'est plus souvent humain quand même. Mais en tout cas, la personne, on lui apprenait à tenir sa laisse derrière son dos et à tirer dessus quand le chien s'arrête pas. Et puis pour infantiliser la propriétaire, l'éducateur canin tient aussi la laisse pour lui montrer que c'est comme ça qu'il faut tirer dessus quand ton chien il s'arrête pas, et c'est comme ça aussi qu'il faut hurler. Quoi dire? Donc ma première réaction, c'est d'avoir les nerfs, et je suis comme vous dans ces cas-là. Bien que je sois professionnelle du monde canin, eh bien, à part quand ça passe, Jérémy, il était pas mort de rire, mais Jérémy est quelqu'un qui réagit différent de moi, et heureusement, ben, il faisait des, il disait des choses voilà, pour dire qu'il était pas d'accord. Moi, je suis encore dans la phase où je tourne ma tête et où je me dis putain, qu'est-ce que je peux faire pour ces animaux? Qu'est-ce que je peux faire pour cette dame? Si je la recroise dans la station, j'irai lui parler. Mais j'ai pas l'énergie de me prendre la tête, comme c'est déjà beaucoup arrivé avec des éducateurs canins que je peux croiser. Parce que l'éducateur canin aujourd'hui, surtout que là c'était une personne, je pense, d'une soixantaine d'années. Donc il y a aussi cette idée que elle peut savoir mieux que le propriétaire du chien, elle peut savoir mieux que moi aussi, qui est quand même bientôt 10 ans d'expérience l'année prochaine.
elle va directement me dire, moi, je sais, ne te mêle pas. Et puis, j'ai pas interféré dans son cours, qui va la décrédibiliser aux yeux de sa cliente. J'ai pas envie qu'on fasse ça avec les miens. J'essaye de respecter les autres, même si je ne suis pas d'accord. Par contre, j'essaye de me mettre à la place de la propriétaire du chien, qui actuellement est en train d'apprendre quelque chose en quel elle croit. Je dis pas que ça marche pas, hein, pour ceux qui pratiqueraient ces méthodes. Évidemment que ces méthodes, elles marchent. Évidemment. Évidemment que quand on fait du mal à quelqu'un, il est plus enclin à vous écouter. Mais évidemment. Évidemment que vous traumatisez quelqu'un, il va vous écouter. Oui, je dis quelqu'un pour un chien. Et donc cette personne veut bien faire. Cette personne veut trouver des solutions pour son chien. Et on lui met dans les mains quelque chose qui étrangle son animal en lui disant c'est comme ça qu'on fait et c'est pas autrement. Parce que c'était un peu les mots qui étaient prononcés, au-delà en plus du fait que cet éducateur canin-là ne respectait même pas la propriétaire du chien. C'est-à-dire que même si c'était pas un professionnel et que c'était par exemple une mère et sa fille, mère éducateur, fille qui suivait les conseils, c'était quelqu'un placé dans une posture de pro, c'était pas juste ah tiens fais ci, fais ça, il y avait vraiment ce truc de pro derrière. C'était peut-être quelqu'un qui est moniteur et qui apprend à une connaissance à faire de l'éducation canine, j'en sais rien. Mais cette jeune, je peux dire ça maintenant que j'ai 30 ans, c'est une jeune. Elle suit ses conseils, elle veut bien faire pour son chien qui a l'air jeune, elle veut apprendre les bonnes choses. On lui met ça dans les mains, on lui dit qu'il faut tirer sur le truc de son chien, qu'il faut être violent avec son chien, qu'il faut gueuler dessus. Elle va le suivre parce qu'elle ne sait pas. Et ça, les éducateurs canins, beaucoup en profitent énormément, mais énormément. Vous êtes novice, c'est pour ça que vous appelez un pro, c'est pour apprendre. On vous apprend ça, vous restez possiblement dans ça si vous ne vous posez pas de questions. Même si ça ne correspond pas à vos valeurs, on va vous dire que votre foutu chien essaye de vous dominer, donc c'est à vous de montrer qui est le patron. On en est encore là, les gars, en 2022. Donc il y a une place de l'éducateur canin qui, je trouve, est mal placée pour dire ce qui est. Pour ma part et pour la part de Jérémy, quand on travaille avec des gens, on travaille en collaboration avec les propriétaires du chien. En coopération, on se base sur ce qu'ils souhaitent avec leur chien, sur le chien qui il est et sur ce que nous, on est capable de leur apporter. On a déjà dit non à des gens pour les accompagner parce que ça ne matche pas. On dira encore non à des gens pour les accompagner parce que ça ne matchera pas, on ne forcera rien. Et jamais, oh jamais, on a employé la violence pour éduquer un chien bon sang de bonsoir. Jamais. On est arrivé en clientèle et on a dit il faut tirer sur le collier, il va se coucher, il faut lui appuyer sur, il faut le retourner pour lui montrer qui est le patron. Jamais vous ne nous entendrez dire ça. Pourtant, ça fait 10 ans l'année prochaine que j'exerce. Ça fait 10 ans, 10 ans que Patent L'air existe, 10 ans pendant lesquels des chiens sont passés avec nous, passent encore à distance en ce moment. Ça fait 10 foutues années que je consacre même plus ma vie aux chiens. Et on en est encore là en 2022. On en est encore à tu tires sur la laisse et tu hurles. Oh, enfin, je parle pas pour les propriétaires de chiens, mais plus pour les pros, là, les pros, entre guillemets. Parce que si vous êtes pro, vous savez que d'autres choses existent et d'autres choses fonctionnent. Alors oui, oh, on n'est pas des bisounours, on va pas donner des bonbons à un chien. L'éducation positive, c'est pas seulement des bonbons à un chien. Hein. Sinon, ça se serait fini aussi vite que ça aurait commencé, l'éducation positive. L'éducation positive, c'est travailler avec son chien. C'est tout, c'est comprendre le chien, travailler avec et faire en sorte qu'il comprenne ce qu'on attend de lui pour le recommencer. Basta. Il n'y a pas à faire des trucs... Oui, il y a des formidables choses scientifiques à connaître sur l'éducation positive quand on veut pousser. Mais quand on est dans de l'apprentissage avec un humain normal, on ne va pas rentrer là-dedans. On se base sur la vie de tous les jours, à mon sens. Et oui, on lui explique ces parties-là, mais avec un langage de la vie de tous les jours. Donc, l'éducation positive, ce n'est pas juste donner un bonbon à un chien. Si vous êtes là aujourd'hui, que vous me découvrez avec cette vidéo, bah, bienvenue, mais vous pourrez découvrir dans le reste de la chaîne que ce n'est pas ça. Et ma question, c'était encore comment est-ce qu'on peut, pas changer ça parce qu'on va pas, je vais pas révolutionner le monde, par contre si chacun en fait un petit peu, il y a moyen que ça bouge. Mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens soient plus informés? Parce que les éducateurs canins sont certains de ce qu'ils savent. Moi, personnellement, pour vous dire mon point de vue, on se forme toute l'année. On n'est jamais certain de ce qu'on sait et on peut se remettre en question. Par contre, il y a un truc sur lequel je ne me remets pas en question, c'est que je sais que je n'aurai jamais besoin de violence pour éduquer un animal.
Parce que je vous rappelle que je viens du milieu du tradi quand j'étais plus jeune, que j'ai découvert le positif grâce à ma chaîne Bounty, et que depuis, je n'ai jamais eu besoin du tradi. Donc si moi j'y arrive, je pense que je peux vous montrer qu'on peut y arriver. Sans prétention aucune, je l'ai assez montré dans les vidéos et dans ces 10 années d'expérience, je peux vous montrer qu'on peut éduquer un chien sans douleur physique, émotionnelle ou mentale. Voilà. Donc les éducateurs canins, surtout ceux comme cette dame qui malheureusement ont plusieurs années, dizaines d'années, où elles ont agi comme ça et qu'il n'y a aucun désir de possiblement apprendre d'autres choses, sinon elle l'aurait appris ces choses-là. Et bref, ça fait un peu la nana qui pense qu'elle a la vérité, hein. Mais non, j'ai pas la vérité. Je sais juste qu'on n'a pas besoin de violence. Et c'est cette violence qui me bouffe. Qui me bouffe quand je vois ça, parce que moi je pense à qui? Je pense au chien et à son propriétaire. L'éducateur canin, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire parce que c'est une personne qui fait ça consciemment. C'est une personne qui, si elle se renseigne un minimum sur un sujet qui est sa passion, censé être sa passion, elle sait qu'elle peut faire autrement. Si un éducateur canin emploie la violence, c'est qu'il a choisi la violence. Bref, comment maintenant on fait aujourd'hui pour avancer? C'est comme en éducation canine, si on est humain, ça peut arriver de gueuler un coup, de machin, ok, ça sert à rien de culpabiliser, ça avancera à rien. Par contre maintenant, comment on fait pour avancer? Comment on fait pour faire en sorte que les humains soient encore plus renseignés? Comment on fait pour que les humains sachent aussi dire non à un éducateur canin qui va trop loin? Comment enlever la toute-puissance de cet éducateur canin? Parce qu'aujourd'hui, on a des éducateurs canins qui sont starifiés, qui sont glorifiés et que c'est un métier qui est de plus en plus connu. Comment on fait tout ça? J'en sais rien. Voilà, merci, au revoir. J'en sais rien de comment on fait tout ça. Par contre, ce que je sais, c'est qu'avec Pattes en l'air, avec Jérémy, on a envie de vous apporter des choses. On a envie de vous apporter des choses. Vous le savez, on veut partir en vadrouille autour de France, autour de la France, avec notre camion pour vous rencontrer. C'est aussi ça notre but. Et c'est aussi ces moments-là qui me remettent un coup de boost pour ce projet-là. Vous ne pouvez même pas imaginer. Donc si vous êtes une structure qui peut accueillir un petit stand de Pattes en l'air et vous avez le désir d'informer autour d'une journée où des éducateurs canins, deux en l'occurrence, nous deux, on serait dans vos locaux, sur un terrain, j'en sais rien, pour informer, dans un magasin pour informer sur cette éducation canine, donner des conseils, renseigner des gens, écrivez-moi s'il vous plaît. Si vous êtes partant, pour l'instant on n'a pas d'itinéraire, pour l'instant je peux juste vous dire qu'au printemps on va en Vendée et en repassant, enfin voilà, je vais juste passer quelques jours en Isère en éclair et remonter sur la Vendée. Donc pourquoi pas l'ouest de la France dans un premier temps, mais écrivez-moi peu importe où vous êtes, on verra ensemble ce qu'on peut faire. Donc premièrement, on souhaite vous rencontrer et rencontrer les personnes pour pouvoir les renseigner. Encore une fois, on n'a pas la vérité, on a juste quelque chose, c'est pas une clé magique, hein. C'est de l'éducation canine, c'est tout, juste sans violence, hein, comme des dizaines et des dizaines d'éducateurs la pratiquent. J'ai la chance d'être à l'aise avec ce format vidéo, donc je vous en parle, mais il y a des dizaines et des dizaines d'éducateurs. Si vous voulez trouver un éducateur qui pratique de cette manière près de chez vous, je vous conseille le MFEC ou la Team Capdog. Encore une fois, l'humain est faillible, donc il est possible que dans ces référencements, il y ait des personnes qui se font passer pour positifs ou qui croient eux-mêmes qu'ils font de la bienveillance. Eh bien, ces gens-là, si vous tombez dessus, il faut faire un retour au-dessus, donc aux personnes qui gèrent MFEC ou Team Capdog, pour les prévenir tout simplement. Bref, donc vous informer. Informer les personnes qu'on croise. Faire des événements aux endroits où on passe. C'est un boulot de malade, c'est une organisation de malade. Là, en ce moment, je suis toute seule dans Pattes en l'air, c'est un boulot de malade, faut dire ce qui est. C'est vraiment beaucoup de travail, même si ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Techniquement, quand je me présente, je suis éducateur canin. Je ne suis pas derrière mon bureau en train d'organiser des choses pareilles. Mais c'est pourtant la réalité de la chose. Donc, vraiment, si vous avez une idée pour un endroit, quelque chose, si vous êtes en demande de ce genre de choses, n'hésitez pas. On voit ce qu'on peut faire. On est apparemment en train de se débarrasser un peu de la pandémie, apparemment. Donc je pense que les regroupements en extérieur et tout ça vont être de nouveau bien plus possibles. Donc, on arrive. On arrive. Ensuite, tout le monde n'est pas accessible en ligne. En ce moment, nous, on est bloqué en station. Tout le monde n'est pas accessible, pardon, en vrai. Et nous, en ce moment, on est bloqué en station jusqu'au printemps. Donc, j'aimerais aussi, pour ceux qui le souhaitent et qui me connaîtraient par exemple par cette vidéo, vous proposer de vous aider par téléphone ou par visio ou par mail ou peu importe.
Ça fait des années maintenant que je pratique aussi en distanciel. J'ai l'habitude de ça depuis avant le Covid. Donc, si vous avez besoin, je débloque. Vous trouverez dans la barre d'information un planning où vous pourrez réserver un créneau d'une demi-heure. Je débloque des moments pour vous renseigner gratuitement parce que ça me semble essentiel. Je renseigne toujours gratuitement, hein. Si vous me contactez, je paye pas, vous ne payez pas une consultation téléphonique, vous payez un bilan comportemental ou une séance d'éducation. Par contre, renseignez sur ce qui existe, sur ce qui est possible de faire ou pas, pour répondre à vos questions, pour commencer à entamer quelque chose avec votre chien. Ça n'a jamais été payant chez Pattes en l'air, c'est juste que j'en parle pas. Donc vous ne pouvez pas le savoir. Donc maintenant, pour plus d'organisation et que je puisse gérer à peu près mes journées, je vais débloquer quelques créneaux par semaine. Vous trouverez les dates disponibles juste en dessous et je vous laisserai le choix dans le moyen de communication, WhatsApp, visio, enfin WhatsApp vocal ou visio, écrit, peu importe. Tout ce que je sais, c'est que je pense que ce seront des créneaux entre normalement 30 minutes, mais me connaissant, on va peut-être plus prévoir 45 pour vous renseigner. Parce que j'estime, déjà j'ai de la chance que vous suiviez cette aventure ici, donc merci. Vous êtes un sacré petit paquet de personnes à nous suivre ici sur Facebook, Instagram un peu moins, mais ici et Facebook, vraiment vous êtes nombreux, donc merci beaucoup. Donc je me dis que des personnes peuvent découvrir par là ce moyen d'être renseignées. Donc n'hésitez pas à me contacter, n'ayez pas peur de me contacter. Contactez-moi, enfin voilà, tout simplement. Enfin, on parle de vos animaux, on parle de votre chien, on parle de la vie, on parle des soucis que vous pouvez rencontrer et on essaie de trouver des solutions. Alors oui, je ne peux pas me permettre de faire tout un suivi pour tout le monde offert. Si je pouvais, franchement, je le ferais. Parce que ça fait partie de ce genre de truc où je me dis, si demain, j'avais plus besoin d'argent pour vivre, est-ce que je ferais ce métier? Je pense que encore oui, je ferais cette activité. Donc vraiment, si je pouvais le faire gratuitement, je le ferais. De faire tout un suivi complet. Ce que je peux vous proposer, c'est d'entamer la chose, de voir ce qui est possible ou non, de parler, de commencer à vous apporter des solutions, de commencer à faire des choses parce que oui, quand vous contactez quelqu'un de professionnel, on fait un bilan comportemental. Alors je suis d'accord que sans bilan comportemental, on ne pourra pas avoir les réponses à toutes les questions. Par contre, il y a des choses que je peux vous apporter même en une demi-heure. Et de toute façon, une demi-heure, je trouve, en y réfléchissant, que c'est toujours mieux que de laisser les gens dans l'ignorance. C'est mon avis personnel. Et si vous avez besoin d'aide, eh ben, je suis là. Je suis là. Vous êtes libre de m'appeler, de ne pas m'appeler, peu importe. En tout cas, moi, je suis là et je débloquerai le temps que je peux des créneaux un peu toutes les semaines. Voilà. Parce que pour moi, c'est le plus important, c'est de vous informer. Donc si quelqu'un tombe sur cette vidéo et a été informé par ce biais-là, qu'elle a moyen de se renseigner gratuitement, eh ben je suis là. Je suis là. Encore une fois, je gère en ce moment toute seule, patte en l'air, mais c'est pas grave, je suis là. Je suis là parce qu'on ne peut pas vous laisser comme ça. On ne peut pas vous laisser comme ça. Autre point, du coup, là, il y a les vidéos. Je vous rappelle, on a notre site à cracher, il est en cours de construction, mais il y a une centaine de vidéos, si je ne me trompe pas, sur cette chaîne. Il y a des formations en ligne. Je vous remettrai les liens dans la barre d'information si vous êtes intéressé pour des formations en ligne. On fait plein de choses depuis 2013 sur Pattes en l'air pour que vous puissiez avoir accès à un maximum d'informations. Suivez-nous aussi sur les réseaux si vous souhaitez être renseigné. Donc Facebook, pardon, j'ai le hockey, Facebook et Instagram. Mais en tout cas, on fait plein de choses. J'essaye de plus faire de vidéos parce que c'est un format qui vous parle. Et il y a des nouveaux formats aussi qui arrivent. On est en train de s'équiper en matériel pour vous filmer des séances d'éducation, vous filmer des choses comme ça. Parce que oui, on a besoin de vous montrer notre travail. Enfin, moi, j'ai besoin que vous voyez qu'on peut faire des choses sans violence. On le voit dans les formations en ligne, mais on ne le voit pas là sur la chaîne YouTube. Donc, j'aimerais bien vous montrer ça. Par exemple, la marche en laisse. J'ai déjà fait des vidéos sur la marche en laisse. Alors ça, je suis quasiment sûre de ça, même si ça remonte. Voilà, il y a des trucs, des petits trucs. Mais moi, je travaille mes chiens, donc pourquoi pas vous le montrer? Pourquoi pas vous le montrer pour vous montrer qu'on peut le faire? Parce qu'aujourd'hui, on est notamment sur les réseaux sous la coupe un peu de personnes qui sont médiatisées, de personnes qui, et tant mieux pour eux, hein, ils recherchent cette gloire, ils recherchent une notoriété. Moi, la notoriété, ça me reste en travers de la gorge justement. C'est pas, je sais pas, tant l'air, c'est pas du tout un but qu'on recherche. On recherche à vous aider et à faire en sorte que votre chien soit compris. C'est pour ça aussi qu'on s'est posé la question de est-ce qu'on fait floquer notre camion. Bah non, parce que nous, on veut pas être reconnus, on s'en fout.
On s'en fout, on veut pas du tout être reconnu quand on se balade. On veut juste dire, tiens, il y a des gens qui ont besoin de nous là, et si on allait leur filer un coup de main. Il y a des gens qui ont, je sais pas, un magasin qui voudrait organiser une journée sur l'éducation canine, et ben allez, il y a personne pour y aller, on y va. Enfin voilà, voilà, nous, notre but, c'est de vous montrer qu'on peut faire autrement que ce que vous voyez. Qu'on peut faire autrement que vous promettre des trucs et matraquer votre chien pour y arriver. On peut faire autrement que de forcer l'animal à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Alors après, bon, oui, nous aussi on a des chiens, ils n'ont pas envie de faire ou tel truc, et ben c'est une coopération encore une fois. Hein. Si vous demandez à un chien, évidemment qu'il n'a pas envie d'être tenu en laisse, ni d'être promené en laisse, ni de marcher à votre rythme à vous, évidemment. Par contre, il y a des moyens de le faire ensemble pour que ça se passe bien. Et que le chien y trouve un intérêt. Et non, ce n'est pas seulement le bonbon qu'il aura à la fin. Parce que malheureusement, alors éducation positive, c'est un truc que j'emploie de moins en moins. Parce que pour moi, ça devrait être éducation canine tout court. Je devrais pas encore voir ce que j'ai vu ce matin, à mon sens. Et c'est vrai que ça a été une grande baffe parce que je suis dans mon monde un peu à me dire qu'on fait des choses, donc que ces choses-là existent de moins en moins. Ben en fait, je sais pas si ça existe de moins en moins. Et c'est ça qui commence à faire flipper, c'est qu'il y a même une recrudescence, j'ai l'impression. Alors je me base juste sur mon ressenti personnel, hein. Est-ce que c'est le sud de la France qui fait ça? J'en sais rien. Parce que, oui, il y a énormément de chiens qui sont respectés, où je suis actuellement. Mais il y a aussi énormément de gens qui rejettent une frustration sur le chien, quoi. On passe du coq à l'âne dans cette vidéo, donc je suis désolée, elle n'est pas du tout construite, je vous l'avais dit. Bref, 20 minutes. Je crois que j'ai fait passer un peu le message, mais dernière petite chose sur laquelle je veux revenir. Vous avez le pouvoir. Vous, en tant que propriétaire de chien. Vous, en tant que personne qui regardait cette vidéo. Vous, en tant que personne tout court. En ce qui concerne l'éducation canine, je peux vous dire une chose. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de si vous faites éduquer votre chien dans telle ou telle méthode. Aujourd'hui, je pense que si vous tapez éducation canine sur Internet, oui, vous avez tout et son contraire. Mais justement, vous avez le choix. Vous avez le choix, donc c'est à vous de le faire consciemment. C'est à vous de le faire en vous demandant ce que vous voulez avec votre chien, ce que vous voulez pour votre chien. Si vous faites le choix d'une éducation canine violente, c'est votre choix. C'est votre choix complètement. Dans les yeux de la propriétaire du chien de ce matin, j'ai vu que c'était pas forcément un choix. Qu'elle est arrivée sur le tas, qu'elle a découvert ça, qu'elle ne s'attendait pas à ça. Alors quand ça vous arrive, vous avez le pouvoir d'arrêter, de tout arrêter. De dire non, je ne veux pas, et de prendre votre chien et de partir. Vous en avez même le devoir. Parce que si votre chien vit une expérience pareille, et bien derrière c'est un autre travail qui vous attend avec un autre éducateur canin, ou sans éducateur parce que vous aurez plus confiance. Mais c'est normal. Donc c'est un gros travail qui vous attend derrière, possiblement quelque chose comme de la réactivité, comme de la peur, comme de la crainte, comme... je sais pas. Il y a tellement de choses. Mais c'est votre devoir de protéger votre animal. Vous vous êtes engagé auprès de votre animal le jour où vous l'avez adopté. Maintenant qu'il est là, maintenant que vous avez décidé de tout faire pour son bien, continuez comme ça. Continuez comme ça. Il y a des professionnels comme nous chez Patent l'air, mais il y en a plein d'autres qui sont là pour vous. Il y en a plein qui n'attendent que ça de vous aider. Il y en a plein. Et oui, c'est pas parce qu'on gère une entreprise d'éducation canine qu'on a un appât du gain énorme et qu'on ne pense pas aux gens. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. On est des humains et on veut vous aider. Oui, au-delà de la demi-heure que maintenant on vous offre, ça a un coût, oui. Mais je suis sûre que vous comprenez qu'on a des choses à payer nous aussi. Je suis sûre que vous comprenez qu'on n'arrive pas à vivre sans un peu d'argent. Donc, et puis cet argent-là, même un éducateur du côté obscur de la force vous le demandera, si ce n'est bien plus, à ce que j'ai pu lire dernièrement, si ce n'est bien plus. Parce que moi, je vis dans mon monde d'éducateur canin qui veut le bien des gens. Et des chiens, ça me fait rire tellement que je suis naïve. Ouais, j'ai découvert il y a quelques mois d'autres dessous. Voilà. C'est pas parce que, dernier petit mot, que vous voyez quelqu'un en tête d'affiche que c'est quelqu'un qui veut du bien et qui fait les choses et qui vous apprendra tout et qui est miraculeux. Hein, voilà. Je vous place juste ça là. Mais pareil, c'est pas parce qu'on vous fait des promesses que ça va changer votre vie. Donc vraiment, voilà. J'espère que mon message sera compris et pas mal pris. Si vous avez des interrogations sur ce que j'ai pu dire, n'hésitez pas à me le dire, c'est intéressant.
Pareil, quand je parle sous le coup de l'émotion, même si bon, je suis redescendue, hein, ça fait au moins 4-5 heures, mais dès que j'y repense, eh ben ça remonte. J'ai pu donc mal m'exprimer sur certains points, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou par message. Comme je vous l'ai dit, pour les personnes qui souhaitent un entretien téléphonique, visio ou écrit avec nous, pour qu'on vous renseigne, n'hésitez pas à caler votre créneau horaire avec les dates qui seront dans le lien dans la barre de description. On va faire ça parce que pour moi en ligne, c'est un moyen de vous informer et c'est un moyen de faire en sorte que vous osiez nous contacter. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se demandent, qui se posent des questions et qui n'osent pas parce qu'ils ont peur d'un possible tarif ou quoi. Euh, voilà, hein. Vous avez compris mon positionnement, notre positionnement. L'important, c'est de vous montrer qu'on peut faire des choses en respectant son chien et en se respectant. Parce que vous n'allez pas me dire qu'un propriétaire du chien ne demande que à fracasser son chien. C'est pas possible. Vous êtes tous là à vouloir éduquer votre chien. Si vous nous suivez, c'est aussi ça ou la communication animale ou les deux. Si vous êtes là pour ça, vous n'allez pas me dire qu'il y a quelqu'un qui se dit je vais faire du mal à mon chien en l'éduquant parce que ça m'amuse. Non, non, personne ne se dit ça. Donc, on fait les choses, on avance, on est là pour vous, vous êtes libre de nous contacter ou non, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, on sera là pour vous et on sera là pour tout simplement échanger. C'est juste de l'échange à une heure où tout part un peu en cacahuète et on perd un peu ce contact humain. Nous, on vous propose de le retrouver, que ce soit en ligne pour l'instant. Si vous avez une idée d'endroit pour nous accueillir, un refuge, un magasin, un centre de loisirs canins, même d'éducation canine, les collègues, si vous passez par là, on peut faire des choses ensemble. Nous, on est mobile sur la France pour l'instant, donc à partir du printemps. Donc n'hésitez pas à nous en faire part et on fait des choses ensemble. Il n'y a aucun souci. Bref, je pense que le message, j'espère que le message est passé. En tout cas, moi j'ai dit ce que j'avais à dire et ça fait du bien. Je vous remercie d'avoir écouté si vous avez écouté jusqu'ici. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, je vous comprends. Même moi j'ai du mal à m'entendre pendant une demi-heure. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite bon courage et j'attends vos avis en commentaire si vous en avez ou vos réservations de date pour qu'on échange de vive voix ou pas ensemble. Merci de m'avoir écouté encore une fois et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!